RNDDH sous dernier rapport sur ça qui passait dans Cité Soleil, bilan que yo avancé côté yo parlé pour Pipiti gain 89 moun qui t'a mouri, gain 16 y a cherché pour jou kounya yo pour courir. Pour nous gagner plus bon idée sur document sur bilan partiel RNDDH là. Au niveau de Kingdom Radio FM, nous allons chercher Marie Rosie Auguste du Sénat qui est responsable programme dans RNDDH pour dire nous comment il travaille pour arriver à bilan ça. Rosie, bonjour, bienvenue sur Radio Kingdom FM. Et bonjour, merci un peu. On a fallu cet auditeur, toute auditrice. C'est un plaisir pour nous avec nous. Rosie, depuis vendredi passé, guerre entre gang au niveau de cité éclaté. Il y a des gens qui disent que c'est gang G9 avec GPEP Captroke Konyo. Au niveau de RNDDH, qui information nous avons de guerre ça qui éclaté? Bon, oui, effectivement, première information que vous dites là, c'est l'information que nous avons sur le terrain. C'est deux gros coalitions gang armées qui viennent en l'occurrence G9 en famille alliée avec GPEP qui a troqué Konyo au niveau de Cité Soleil. Cependant, ça nous joint sur le terrain, c'est que 7 juillet 2022, il était vers 3 h du matin, lorsque G9 en famille et alliés décidé à attaquer quartier Nambouklin. Et fait attaque ça dans l'idée pour déloger chef gang Nambouklin qui c'est Gabriel Jean-Pierre, alias Gabriel, Gabo, qui lui-même lui dans tête GPEP. Faut que nous dit que l'autre information que nous avons, c'est que pour G9 en famille alliée, nos nouvelles guerres ça a bien, il peut joindre pour ça Centre national équipement qui a mis à disposition nous des engins lourds pour capable de détruire cailloux et puis causer un passage pour vivre et dans fier Gabriel Jean-Pierre. On a compté camper pour nous faire tirer rappel sur ça que qu'on passé déjà. Et en fait, fier Gabriel Jean-Pierre a gagné deux particularités. Première particularité, c'est que les bails ont l'impression que c'est un fort. Côté Gabriel Jean-Pierre utilisé comme quartier général, utilisé comme ça. Pour qui ça, c'est parce que gagner un pile gros bâtiment qui un peu rend que Fieslia enclavé. Et dans le bâtiment ça nous avons plusieurs bâtiments de projet. D'ailleurs, nous avons même créé des projets de qui nous fies dans nos climat. Et ça veut dire que puisque nous même comme ça, l'utilisation des soldats sous tête bâtiment ça donc nous avons vu sous toute fiesse les bandits, l'autre bandit a attaqué les bandits rival sont toujours au courant et donc il est plus facile pour nous repousser attaquer. Et c'est ça que ça l'expliquait depuis que G9 en famille est allié et constitué, nous fait ça fait quatrième attaque que nous fait sur fief Gabriel Jean-Pierre. Trois premières attaques que nous fait, malgré que nous gagné à disposition matériel et équipement policier, nous pas jamais arrivé percer et dans fief Gabriel Jean-Pierre à la Gabriel là. Et donc je dis il y a un équipement CNE qui permet de craser caille et viser justement dans fief Gabriel Jean-Pierre là. Mais il faut que nous disions c'est une guerre qui est éclatée, ça a commencé par une guerre entre deux groupes qui débouché sur un véritable massacre parce que entre 7 juillet et 13 juillet 2022, nous, même RNDDH, nous avons déjà recensé 89 personnes qui viennent assassiner et 16 de l'autre même qui portaient disparu. Là, il faut camper tout sur ce qui a porté disparu pour en fait pour nous dire que c'est des gens sont mieux gagnés, c'est que dans le moment de guerre, ils étaient en dedans. Ils ne sont pas capables de nous détails dans quelles circonstances ils ont mouru, mais c'est clair que depuis le ça, ils ont pris contact avec eux, ils n'ont pas joint eux, et jeudi, on a parlé là, nous avons quelqu'un déjà maintenant, et nous connaissons que nous pouvons gagner des informations sur les gens qui disparaissent. Donc, pour qu'on gagne rien qui change. Donc, nous sommes capables toujours de maintenir la question 16 nous disparaître là, parce que pas oublier que le documentaire, en fait, il est sorti 13 juillet 2022. Parmi les gens qui nous ont assassiné, tout bien pour citer 21, que nous bandits G9 en famille et alliés décidé
piqué du feu sur et nous gagnons information tout de bien 74 personnes qui blessés par balle ou à l'arme blanche. Et là, encore une fois, on a rappelé pour tout le monde que dans Dieu, il y a une grosse arme comme ça, il n'y a pas assez de munitions, mais il y a quand même toujours marché avec des haches, des manchettes, des poignards, parce que en réalité, on t'a dit que c'est presque pour le côté violent, le côté boucherie de la chose, et puisque c'est depuis 2018 que nous avons dénoncé le fait qu'il y a un peu de violence qui a fait dans différents massacres et attaques armées à côté de toutes les actions qui commettent et des atteintes à la vie et à l'humain. Il y a un beau niveau de violence et de méchanceté tout que nous toujours vivons décidé. Et même j'entends au courant que j'ai un 127 tailles qui détruit à l'aide de engins, le CNE, qui nomme G9 enfants aller. Et il y a tout de l'autre cas, c'était que ils décidé de se faire pour piquer la donne. Mais c'est question, vous avez un engin et puis il y a marché des trucs là, pour dire que lorsque nous joignons des médecins qui a fait réticence, de tuer et puis au cas de cas là quand même. Madame. Donc c'est ça que nous aimons sur le terrain et qui permet nous de présenter un bilan provisoire, ça, qui est déjà lourd, mais un bilan provisoire quand même. Madame Auguste, et alors, félicitations pour le travail remarquable ça que RNDDH fait et dans affrontement gang et beaucoup armé dans la Cité Soleil. Et question de RNDDH, premier aspect, qui méthodologie vous utilisez pour arriver à collecter information et qui façon nous arriver à traiter information pour nous bailler à résultat nous gain là. Et l'autre aspect, et c'est est-ce c'est directeur responsable et CNEA monsieur Kenton d'ailleurs il fait sortir qu'on communiqué même avant de sortir rapport qui te dit que il volait équipement etc. limité en doute et responsabilité institution la diriger dans le cadre de tapoter apport support un groupe de bandits au détriment de l'autre pour ravager la population. D'accord. Et d'abord, je remercie un peu pour félicitations. On a partagé ça avec le staff là. Et RNDDH, effectivement, capable de compter son tout jam. Mais pour question méthode là, nous toujours disons de manière générale, rapport méthodologie que nous utilisons en ça qui vient à question attaque armée ou bien massacre, c'est des témoignages. Naturellement, pour témoignage, nous avons des critères qui peuvent permettre que ce témoignage là n'apprend du moins nous pas prendre, mais de toute façon nous faisons monde qui a fait témoignage là on est si n'apprend information baillot en compte ou pas et c'est sous base critères nous que nous toujours dit c'est au moins quantité de monde qui mourent par exemple les victimes parce que nous connaissons que nous pas de capacité pour nous capable de présenter un bilan notaire qui est exhaustif. Ceci étant dit, on a parlé de critères pour nous choisir et ou pas un témoignage, il peut dépendre de précision que nous avons sur une victime, c'est une proche qui a parlé, et de précision que le travail sur circonstances que nous avons victime, et puis en dernier recours, pour capable permettre nous avec l'incertitude que le monde a, dans le moment où la passé, massacre, attaque, la événement segment a passé, que proche lien c'est sur les lieux et pour qui ça, il pensait que proche là, ça supposé sur les lieux. Donc, soit parce que c'est là qu'il soit que il était, soit parce que c'est là que il y a activité, le travail, la journée, n'importe des informations que ça fait. Donc, toujours être que c'est sur des témoignages, qui première technique de travail RNDDH. Et c'est peut-être ça, nous toujours prendre le soin pour toujours demander autorités quand même aller mener enquête. Parce que nous connaissons que enquête parmi nous, c'est des enquêtes que nous devons faire, mais nous utilisons carrément des méthodes archaïques, pour qui ça, et autorité de à mener enquête, direction centrale judiciaire, la police judiciaire de manière générale, il y a une capacité, pour être capable de par exemple, quand ça, c'est pas cortation monde qui nous c'est peut-être cortation bête que vous voulez. Et c'est eux-mêmes qui ont des moyens pour être capable d'identifier des mondes, et même si c'est des mondes qui victimes, qui mourent,
témoins, et même bientôt, c'est eux même tout qui gagnent absolument de l'autre méthode d'intervention, de l'autre méthode de recherche d'information. Maintenant, c'est ça qui vient avec l'utilisation matériel, utilisation équipement CNE. Qui ça nous dit? Premièrement, ce n'est pas RMDDH qui mettait information de yo avant. C'est une information qui était déjà circulée bien avant que notre part, RMDDH fait sortir dans la date 13 juillet 2022. Il pensait que nous-mêmes, de côté pas non, nous savons que l'information ça a circulé déjà. La deuxième chose, c'est que c'est après coup, nous pouvons apprendre que c'est bien tout événement qui était passé avant et qui était, que, en tout cas, que le responsable CNE pour présenter tout événement qui était passé avant. De toute façon, nous avons parlé de CNE qui est une institution nationale. Nous avons parlé d'une institution qui a des grosses responsabilités dans la construction ou bien dans maintenant des grands usages d'or, soit c'est des routes, soit c'est des ponts, et c'est ça qui explique que des gros matériels contaminés, des gros engins contaminés. Donc nous pensons que les tapis bon pour nous, si depuis les événements ils ont été passés, ils ont fait population au courant que l'événement a passé. Mais en tout état de cause, nous-mêmes dans RMDDH, nous parfois nous une suite de coïncidences. Nous allons montrer qui ça passe. C'est peut-être ça nous prenons le soin pour nous dire que ça fait 4e attaque qui fait souffrir Gabriel Jean-Pierre. Pour qui ça? C'est parce que en réalité, depuis que G9 en famille a été formé, Gabriel Jean-Pierre n'a jamais accepté d'entrer en dedans G9 en famille et allié. Donc, par là, il mettait dans la coalition. Peut-être parce qu'il a gagné l'autre impérial que ça défend beaucoup de l'autre groupe, puisque par la suite, nous allons connaître que l'image est faite. Deuxième bagage, c'est que depuis reçu ça, nous connaissons que c'est toujours gagné des attaques qui a fait souffrir Gabriel Jean-Pierre là, mais le soleil tout de manière générale. On fait un petit rappel ici. Juin et juillet 2020, c'est plusieurs raids sporadiques qui fait dans Cité Soleil. Mais l'idée pour aller vers chef Gabriel Jean-Pierre là. Le moment ça, dans Cité Soleil, 11 000 petits s'est perdu la vie. Première attaque là, bien, excusez-moi, même si nous commençons en juillet 2021, excusez-moi, mais en fait, c'est deuxième attaque là. Première attaque qui fait là, pour Alfred et Gabriel Jean-Pierre avec gang qui fait partie des gangs Nio, l'autre bandit qui fait partie des gangs Nio, qui fait, en tout cas, couper. Cette première attaque-là est enregistrée 23 pour 27 mai 2020. Et les gens qui viennent comme 4 personnes qui mourent assassinés en dans ce soleil, parmi eux 3 mineurs et 6 femmes, qui étaient 10 personnes qui étaient blessées par balle. Et troisième attaque que nous parlons de Lyon, c'est même pas une attaque, c'est encore une fois plusieurs raids, plusieurs attaques sporadiques qui sont enregistrées de janvier jusqu'à mai 2021. dans Cité Soleil. Donc, tout est là, ça, nous devons gagner information qui 44 personnes qui mourent, assassinés par balle, parmi eux 11 femmes, 7 personnes portées disparues, et puis 15 autres blessés par balle. Et il y a beaucoup de petites victimes de viol collectif. Mais dans la deuxième série d'attaques, là, c'est 17 femmes avec une mineur qui était victime de viol collectif. Maintenant, tout ça, on a dit là, pour montrer qui ça? Pour montrer que, il est clair pour nous que, chef Gabriel Jean-Pierre Gabriel, là, c'est toujours une obsession que G9 en famille est allié. Et nous connaissons tout ça. Premièrement, nous avons dit, nous avons parlé à commencer, nous dit que chef Gabriel Jean-Pierre a deux caractéristiques. Nous parlons de première caractéristique là, qui est configuration de son fort. Maintenant, mes deuxièmes caractéristiques, on va expliquer toute série d'attaques. C'est que, dans chef Gabriel Jean-Pierre, c'est là que généralement, il établit un projet de loi, ils ont un gros centre de vote. Et de manière générale, on a gagné longtemps, pas d'élection qui fait dans Cité Soleil. Gagné longtemps, c'est des ententes qui fait avec des bio. Et par exemple, la dernière élection qui est enregistrée ici en Haïti, il était convenu que deux bandits chita ensemble. Et il était entendu que tout le monde a voté premier candidat, en tout cas, rempli le premier candidat. Et après, pour député, on a parlé là. Et après 4 années, ça a passé, eh bien, c'est à quoi le candidat Goubé. Mais naturellement, nous connaissons ça pour le gâté depuis zone 2020, côté que mon candidat qui était élu, c'est venu avec un slogan back to back lié, il n'y a pas de question et négociation et le café.
Mais tout ça pour dire que de manière générale, pas gagner élection dans Cité Soleil. Même j'entends, nous connaissons tous, lorsqu'il y a une élection, en Cité Soleil, toujours gagner des questions de violence. Cependant, ça que en film, peut-être pas, je nous rends compte, c'est que bandit qui gagne un contrôle, qui gagne un contrôle chef Gabriel Jean-Pierre, et qui proche candidat que les choisit, généralement, c'est candidat pas à lui-même qui gagne. Parce que c'est là qui gagne un plus gros centre de vote là. Donc, d'être capable de contrôler gros centre de vote là, ou presque capable de contrôler tout l'électorat, circonscription et Cité Soleil là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque nous sommes capables de montrer que nous-mêmes nous parcourons nos suites de coïncidences, lorsque nous connaissons que il y a 3 attaques qui fait en 2020, 2021, 2 en 2021 en 2021, et que nous avons une 4e ça qui fait en 2022, lorsque nous connaissons que, bon, en tout cas, il y a un peu de monde qui a touché quand même, malgré les circonstances, il y a un peu de monde, il y a un peu de politique, il faut le dire, qui a poussé quand même pour que nous réalisions l'élection dans conditions que nous sommes là, en dépit de tout. Et lorsque nous connaissons que, malgré que pendant 3 premières attaques, ça a été utilisé matériel et engin de la police, et que ça n'a pas arrivé par résultat, je ne dis pas, pour nous-mêmes, ce n'est pas une coïncidence que ils ont changé de stratégie et qu'ils ont arrangé pour gagner en janvier de CNE pour être capable de croiser en Cité Soleil pour arriver jusqu'en pièce Gabriel Jean-Pierre. Ceci étant dit, c'est 2 groupes gangs qui a promis. Au moins, pour nous comprendre, c'est 2 groupes gangs qui a promis, il y a plein de monde qui a mouru de part et d'autre. Il faut que nous disions que, encore une fois, selon de l'autre information que nous avons et autorités en place, coalition politique qui dans ce pays a campé, encore une fois, beaucoup de jeunes en famille, il y a des autres informations qui viennent de nous, qui fait nous capables de ça. Par exemple, nous parlons dans le rapport ça, que il y a 16 bandits qui membres GPEC, qui étaient sur un petit canot, qui t'a pas porté la même faute à Gabriel Jean-Pierre à la Gabriel, et eux-mêmes le tué. Et c'est intervention de la police, c'est intervention de la police qui permet que le tuer. On va dire, en réalité, au campé bon côté. Parce que je ne dis pas, même si dans 2 groupes de film qui mourent, nous connaissons que plus qui mourent, c'est au niveau de GPEC. Cependant, c'est pas tant ça qui attire l'attention, nous, nos victimes, que la population civile là. Et pour nous capables de montrer que la population civile, c'est les mêmes qui sont toujours victimes de l'événement, on nous remontait à l'événement à coronage qui passait au niveau de la peine du culte de sac là. 24 avril pour vivre 6 mai 2022, gros coronage fait dans la peine du culte de sac. C'est vrai que dans un premier temps, nous avons l'impression que c'est un massacre, même si c'est un massacre qui est déjà grave, mais lorsque nous regardons véritable boucherie qui était enregistré, côté que victimes, les bandits, ils ont raché en miettement, ils ont jeté dans la peine, ils ont violé, ils ont tué quand même, ils ont fait photo, ils ont coupé tête, etc. Donc pour nous, c'est un véritable carnage qui est enregistré au niveau de la peine du culte de sac. Côté tout petit, 191 moun mouri assassinés. Mais dans 191 moun qui mouri assassinés, dans recherche nous vivons joindre seulement que c'est 48 nan yo que vous considérez soit que c'est fait partie de une 2 gangs qui t'a promis dans le moment ça, c'est-à-dire 4 Maozo avec chez Méchant, ou du moins que dans la population et surtout dans le chez Méchant, mais que des gens étaient considérés comme si ils étaient des proches de une gang qui t'a promis. Donc ça veut dire 143 personnes qui fait partie de la population civile victime parce que 2 volcans campé, il y a besoin et que gagner vrai patron pas derrière qui a troqué comme qui pas jamais ce sont dans l'argent, dans les armes, c'est dans les munitions. Et c'est exactement même ça que nous qui a passé dans ce soleil. Toute population qui est obligée de lever, à courir, quitter tout ça au procédé, ramasser tout le monde, sans que pas de ramasser un euro, en réalité, en pile c'est population civile là. Et c'est ceux-là qui pas des armes, qui pas dans gang, qui pas particulièrement nous pas dans guerre là. Or justement, il y a un pile alerte qui était déjà lancé déjà bien avant que le rapport RNDD soit sorti et qui fait qu'on est que Cité Soleil c'est un véritable champ de guerre que lié. Donc tout ça pour dire que de manière générale, question attaque armée, massacre ça qui a enregistré dans le quartier défavorisé que les victimes, les principales victimes, c'est la population civile là. Aussi, nous remarquons à travers tout argument ça va avancer pour nous, vous parlez de
ça passe Cité Soleil là, puis gars on prend comme un bagage comme ça, les plus si me comprendre réflexion là, renvoyer à une question de guerre pour question électorale, mais là à qui profite toute bagage ça d'après enquête nous? Et pour nous-mêmes, nous pensons que c'est vrai patron G9 ensemble allié avec des vrais patrons GPP qui a boumé là. Et pas oublier que RNDDH toujours même si il y a une attaque qui a fait entre deux groupes ou bien deux gangs, nous toujours connaissons que premier l'idée à c'est que c'est des guerres hégémoniques, c'est des guerres pour contrôler les territoires. Mais pas qui important justement, c'est ça derrière contrôler le territoire. Contrôler le territoire, ça veut dire gagner un peu d'intérêt économique et financier qui est en jeu. Là, par exemple, après, que gagner des luttes vraiment acharnées qui comme gagner entre deux gangs, deux groupes gangs, parce que dans tel territoire, gagner un pile entreprise, gagner usine, gagner des business, etc. Puisque nous connaissons que ça fait des dizaines d'années que bandits après les monde qui gagnent business pour être capable de une certaine forme de protection entre guillemets et autoriser pour fonctionner. Et même j'entends gagner tout et concurrence déloyale qui a fait tout derrière question de guerre de gang par tout. Et même j'entends gagner tout en peu intérêt politique et électoral. Donc je ne dis là lorsque on a parlé de fief Gabriel Jean-Pierre alias Gabriel qui lui-même c'est un chef de gang tout qui n'a tête du peuple. Faut que nous pas fourni effectivement compte à compte parce que il y a des gros intérêts qui en jeu et c'est des intérêts qui directement liés à question politique et à question électorale selon information que nous jeunes nous-mêmes sur le terrain. Face à toute remarque ça a fait, à tout constat ça que RNDDH fait Rosie Auguste et autorité dans l'État pas dit rien, même en tweet, même en prise de parole il pas fait. Nous dit tête nous l'axis ça les pas plus montrer que yo complice de ça qui a passé là. Bon, c'est vrai que l'autorité de l'État yo plus fort dans ça qui a passé. De toute façon, et pour nous-mêmes, nucléaire, d'ailleurs, nous rendons compte que pendant quelques jours seulement, quantité d'armes et quantité de munitions qui se sur le territoire national, et nucléaire. Donc, tout que, c'est parce que c'est des mouvements qui a fait de toute façon que l'autorité qui venait jeudi là, au courant. Et je ne dis à tout, il faut que nous d'accord, on a parlé de autorités qui n'ont pas payé. Il ne faut pas oublier que nous quand même parlé d'une coalition politique qui dirige certainement pas comme ministre de facto Ariel Henry, mais toujours est-il que ce n'est pas seulement PHTK qui est au pouvoir. Et là, nous avons un moment pour nous poser cette question. Si bien une coalition politique dans ce pays-là, et que coalition politique, ça d'accord que nous toujours à mettre en œuvre une nouvelle forme de gouvernance politique que Jovenel Moïse lui-même qui a commencé à imposer, nous avons utilisé gang pour instaurer les questions politiques et les questions électorales. Donc ça veut dire que nous-mêmes, citoyens lambda, nous gagnons gros questions pour nous poser. Nous avons un gros problème, nous avons un gros problème en fait. Mais au-delà de tout ça, il faut que nous quand même dire que nous avons une situation de banalisation de la vie. Vie citoyenne, pas en lien pour l'autorité de manière générale et encore moins pour le Premier ministre Ariel Henry et le Premier ministre de facto parce que nous sommes pendant mon couru pendant un pile et messages à monter descendre sur les réseaux sociaux sur sa capacité de soleil, lui-même c'est daily, il prend mettre sous cette ligne pour l'expliquer au Japon qui genre il assisté par l'endroit ça que lui-même il a enregistré et donc pour aller signer et registre donc tout ça pour montrer que en fait c'est la vie citoyen haïtienne qui parle bien pour l'autorité que nous devons connaître. On se parle tout à l'heure de ces armes qu'a fait pendant semaine ça aussi. Hier dernière là c'est une saisie qui fait dans port et Port-au-Prince, information selon commissaire du gouvernement Port-au-Prince Jacques Lafontaine, d'après document liguin, il y a pour l'église épiscopale d'Haïti. Au niveau de RNDDH, nous pouvons mener une enquête tout coup de ça pour nous connaître qui est la vérité dans le dossier ça. Bon, et nous-mêmes au niveau de RNDDH, nous attendons ça et le directeur de la police judiciaire a dit
nous pensons que il y a vraiment raison pour qu'il y ait des bonnes enquêtes menées. Et nous pensons tous que c'est des enquêtes qui doivent aboutir à des arrestations. Parce que il y a des noms qui déjà a circulé, effectivement, il fait état de l'institution ça, l'Église épiscopale d'Haïti. Et bon, nous pensons tout que peut-être l'Église épiscopale d'Haïti, lui-même, au côté pas ça doit mener enquête à l'interne, ne serait-ce que pour connaître comment information, par exemple, est-ce que des autres mondes en dehors de l'église attaquent à utiliser l'information par eux, ou tu me dis dans l'église là même qui n'ont pas qui a utilisé l'information, mais nous quand même pensons que ça a débouché sur un dossier qui est complexe, et donc nous avons gardé qui ça que autorité policière, quoi, jeune autorité judiciaire, tout, puisque nous voyons que le parquet Port-au-Prince est à pied d'œuvre. Mais par contre, ça que nous sommes capables de considération que nous sommes capables de faire, c'est quand même pendant quelques jours seulement que nous avons plusieurs saisies, ça et après, ou du moins, même pas saisies, et nous voyons qu'il y a besoin toute dame ça. Et donc, nous comprenons rapidement que quelque part, l'autorité n'a pas fait ce travail, ça veut dire que une capacité à déjà pour ce travail ça. Nous comprenons tout que question brigade anti-contrebande qui était bon côté tout point frontalier, bon côté aéroport et bon côté et douane que le régime PHTK a démantelé, le régime n'a fait en pile tort parce que c'était ça qui était travail brigade anti-contrebande. Mais nous comprenons tout que puisque il y a des saisies des armes qui sont en dehors de douane, donc ça veut dire que il y a des armes qui vivaient sortir quand même et qui a circulé sur le territoire national. Et ça a montré que d'autant plus important, je ne dis pour nous retourner, nous t'a dit, à brigade contre qui t'a fait un bon travail de recherche et un peu plus en amont, et en tout cas plus en amont qu'en aval, sur question qui pas de droit entrer dans le pays et puis bloquer, empêcher que rentre justement. Rosie, merci beaucoup pour disponibilité à Radio Kingdom FM. Merci un peu, c'était un plaisir de nous avec nous. On a parlé encore une fois tout auditeur, toute auditrice. Voilà, c'était Marie-Rosie Auguste du Sénat, lui-même c'est responsable à programme au niveau de RNDDH. Avec lui, nous avons fait un petit parole sur bilan et partiel que vous mettez dehors sur guerre qui éclatait entre G9, entre famille et alliés, et puis GPEP que Ti Gabriel a dirigé. Donc, c'est avec lui, nous avons parlé, nous avons fait une réflexion sur ça. Oui, et nous avons pause, nous allons la population. Oui, population, la parole, puisque la parole, c'est pour la pierre. Nous avons pause, nous avons